Oui. Il est le maître. Il est le maître des maîtres, oui. Il est le pain de vie. Le pain de vie, oui. Il est l'eau vive. Il est l'eau de vie. Le soleil de la justice. Ah, ça commence par venir. Il est le sauveur de l'humanité. Lui, il est le sauveur de l'humanité. Le fidèle et véritable, lui. Il est le vrai ancien. Il est Le vrai ancien. le vrai ancien. Il est mon défenseur dans la détresse. Le défenseur, oui. Le tout-puissant. Admirable conseiller, oui. Voilà. Il est libérateur. Le libérateur, le rédempteur, le Messie, le consolateur, l'éternel des armées. Il est mon frère aussi. Ton frère, oui. Il est ton frère. Il est le prince de paix. Là, tu vas prier. La pierre Oui, de ça va. La pierre de monde. Il est ton nazir et puis Pierre de monde. Pierre angulaire, ok, oui. Il est mon berger. Il est ton berger. Mon refuge. Il est ton refuge. Ton compagnon de tous les jours. Il est notre père aussi, non? Voilà, j'ai ajouté un encore. Oui. Oui, maman. Où c'est pas la maman? Ah, Blandine. Il est ton bouclier, oui. L'étoile brillante du matin, Naomi. Il est le rocher. Il est notre refuge. J'ai ajouté encore un. Oui, Isabelle. Ah, il est notre lumière, oui. Le sel du monde. Oui, je sais. Il est mon épouse. Il est ton. Laquelle c'est le vous? Il est notre époux. Il est le médiateur. Le régisseur de David. Notre intercesseur. Il est le souverain sacrificateur. Notre guide, le souverain sacrificateur, j'ai déjà dit. Oui, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pas la reste. Ah, ok, d'accord. Oui. Il est mon tuteur. Notre tuteur, Il est Emmanuel. il est Emmanuel, oui. Il est ton Protecteur. il est ton protecteur, oui. Il est l'agneau de Dieu. Il est mon ami le plus fidèle. L'ami le plus fidèle. Voilà. Donc, chacun, au moins, se sait quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en fonction de ce qu'il fait pour nous. Je peux dire que le Seigneur Jésus-Christ est le sujet de mes louanges, de mon adoration. C'est en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il est pour moi. C'est bon? Ok. Donc, je crois que chacun, au moins, se sait quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, vu tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, vu les souffrances et vu tout ce qu'il est aussi pour nous, quelle est notre décision pour l'éternité à venir? Quelle est notre décision? Nous avons vu l'obéir, oui. Oui. Souffrir pour lui. Pour être avec lui pour toujours. Être avec lui pour toujours. Le craindre. Demeurer toujours dans sa parole. Demeurer dans sa parole. D'être ferme, demeurer ferme dans ses recommandations. Oui. L'adorer sans cesse. Quoi? L'adorer sans cesse. Fidèle. Faire. Être fidèle. Être lui, être fidèle. Blandine. Être son disciple. Être son disciple, oui. Se soumettre à lui. Se soumettre à lui. Espérer en lui. Faire sa volonté. Donc, la décision que nous devons prendre, c'est d'abord l'accepter dans notre vie. Il faut d'abord accepter
qu'une personne soit ton maître avant de le suivre et de lui devoir l'obéissance. Mais si tu ne l'acceptes pas, ça va être difficile de te soumettre à lui. Donc il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Déclarer à haute voix et dire aux yeux du monde entier que tu prends la décision pour le suivre et qu'à partir d'aujourd'hui, tu déclares aux yeux du monde entier que c'est lui qui est l'unique, ton unique Dieu. Et c'est lui seul que tu adoreras jusqu'à la fin de ta vie. Et lui ne permettra jamais que tu sois détourné de lui pour que tu fasses ta volonté. C'était la prière quotidienne, c'est la prière quotidienne de David aussi. Oh, sauve-moi afin que je fasse ta volonté. Oh, sauve-moi afin que je mette en pratique tes préceptes. Délivre-moi pour que j'observe tes lois, tes ordonnances. Lisez Somme 119. Vous allez découvrir. La fois passée, je nous ai invités à la méditation de Somme 119. Qui a déjà lu? Hein? Somme de 119, là, oui. Mais tu as fini de lire. Esther aussi? Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert en lisant Somme 119? Tant de messages, mais tu peux résumer en 2 ou 3. Mettre en pratique l'ordonnance et les préceptes. Les commandements. Donc, David exprime beaucoup de choses, mais comment je peux résumer en 3 ou 4. Premièrement, il veut que Dieu le délivre, qu'il le sauve afin qu'il mette en pratique sa parole. Je parle de la parole en général parce qu'il a parlé des préceptes, des lois, des ordonnances, tout cela. De ça, non? Et il décrit l'importance aussi de la crainte de Dieu ou de l'importance d'observer la parole de Dieu dans sa vie, qui l'a rendu plus sage et plus instruit que les vieillards. Et il a décrit cela aussi, non? Oui. Donc il dit qu'il est plus instruit que les vieilles personnes, que ses grands ou que ses parents, parce qu'il observe, il met en pratique la parole de Dieu. Il est plus sage que parce qu'il lui observe la loi de Dieu. Donc il décrit l'importance ici. Et là, bon, en d'autres termes, on parle de la conséquence de la crainte de Dieu. Ce n'est pas la conséquence négative, mais c'est plutôt la conséquence positive. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je crois que c'est Job 28 qui a parlé de ça, non? Il y a Proverbe qui a parlé de ça, Job aussi a parlé de cela. Job 28 qui va nous lire. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça, mais c'est Job 28. Oui. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, c'est loin du mal, c'est l'intelligence. Voilà, c'est ce que Job a dit. Dieu dit à l'homme, voici, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, non? C'est loin du mal, c'est l'intelligence. Et Satan a créé une doctrine anti-Christ ou une doctrine anti-Dieu pour dire que voilà, l'intelligence c'est autre chose. La sagesse c'est autre chose aussi. Ne sont pas pour ceux qui avaient fait la philosophie en 1990 de quelques vous peuvent démontrer cela. La partie sur la sagesse, comment les philosophes commentaient cela, ça va. En lisant, vous allez trouver que c'est de n'importe quoi à ce niveau. En terminale, j'avais mené des recherches beaucoup sur la sagesse, mais c'est de n'importe quoi exprimé. Donc, la sagesse ne se trouve pas dans la vieillesse. Ce n'est pas celui qui a les barbes blanches là, qui est sage. Non, jamais du tout. Celui qui a des barbes blanches, ce n'est pas celui de la sagesse. Jamais du tout. Mais c'est celui qui demeure dans la crainte de Dieu.
celui-là qui te met dans la crainte de Dieu. Donc, c'est Jacques 1, verset 4 ou 5. Si quelqu'un manque de la sagesse, c'est qu'il demande, donc demande à Dieu, il va t'accorder, c'est là. Acceptez-vous ou êtes-vous prêt à suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ? Ici, il s'agit de ses souffrances. Parce qu'on a vu ces souffrances ici. Là, dans la partie précédente, nous avons parlé de ces souffrances, comment il a souffert, et nous avons décrit aussi les formes des souffrances qu'il a subies pour nous. Et pendant son ministère aussi. Est-ce que tu acceptes vraiment de suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas répondre vite comme ça. Ce n'est pas répondre activement. Luc 14, 25 à 35 dit, avant de bâtir ta maison, il faut bien d'abord réfléchir et calculer si avec le peu de moyens là tu pourras bâtir. Mais si tu sais que tu ne pourras pas, peut-être tu veux construire une chambre. Tu veux construire une chambre et tu as 30 000. Et tout d'un coup, tu te précipites pour construire. Ou parce que tu as appris que comme tu as un 30 000 ou un 50 000, tu te précipites pour construire la chambre. Quel problème tu n'auras pas la suite? Les tôles, non. Donc ça va rester comme ça. Allez à Sarre, il y a beaucoup de maisons qui ont été bien construites, mais il n'y a pas de tôle. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté là comme ça. Donc, il faut calculer. Donc, avant de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut calculer aussi. Moi, là, avec ce que je suis, avec est-ce que je pourrais vraiment? Et le Seigneur t'amène. Le Seigneur ne parle pas, ne nous invite pas à construire, à nous bâtir des maisons, mais c'est une parabole qu'il nous adresse ici. Donc, avant de s'engager pour le suivre, il faut d'abord réfléchir pour prendre la meilleure des décisions. Il dit, avant d'aller en guerre contre l'ennemi, si toi tu as 10 000 militaires avec toi, alors que l'autre a 20 000, il faut d'abord réfléchir, il ne faut pas aller comme ça en guerre, parce que 10 000 contre 20 000, je crois que c'est, vous voyez déjà, c'est un peu terrible à ces Donc il faut bien réfléchir. Et le Seigneur dit, avant tout, il faut réfléchir. Est-ce que avec les 10 000 là, vous pouvez vaincre les 20 000? Et comme tu lui as déjà déclaré la guerre, si tu vois que tu ne pourras pas, il faut juste envoyer une ambassade pour faire la paix, non? Pardonne-moi, moi je ne savais pas, je croyais que j'allais te vaincre, donc pardonne-moi, il faut lui demander. Et quand il y a une ambassade, au moins, il faut négocier ces genres de choses. Négocier la paix, là, ça demande des moyens aussi, donc il faut faire ainsi. Donc pour dire qu'avant de t'engager pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas sûr que tu vas aller jusqu'au bout, il faut renoncer. Le Seigneur ne nous impose pas le salut, mais il nous demande de réfléchir, et à cette réflexion, à l'issue de la réflexion, ça nous donnera vraiment la détermination pour le suivre jusqu'à la victoire. Mais quand tu n'es pas décisif, ça va être impossible. Donc, si nous acceptons, il y a le sort de ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à pour mourir. Et le point 10 nous parle des martyrs de Apocalypse 6, verset 1. Apocalypse, le chapitre 6 et le chapitre 7. Donc les martyrs, ceux qui ont été décapités à cause de l'évangile, ceux qui étaient jetés dans les bûchers à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le pape avait fait, les catholiques avaient fait. Ceux qui ont été dévorés dans les cailles des lions. Il y avait un grand, on appelle ça comment? C'est l'amphi ou c'est quoi ce lieu où il capturait les chrétiens pour les venir laisser là. Et après il libérait les lions pour se battre avec ces chrétiens. Et les chrétiens étaient dévorés par des lions, déchirés par des lions.
Et les gens, ils acclamaient, ce sont les catholiques. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont allumé des grands bûchers dans tous les coins pour amener tous les chrétiens qui refusent d'essayer de se positionner devant le pape. Tous ceux qui s'opposaient au catholicisme, ils les ont brûlés vifs. Et c'est à ce catholicisme que l'Église, les temples qui se prétendent être des temples chrétiens sont soumis aujourd'hui. Donc, ce sont là les informations. Et les martyrs avaient souffert. Ils ont vraiment souffert. Ils ont vraiment souffert à cause de l'évangile de la vérité, à cause de leur témoignage. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas une question, on va conclure la première partie avant d'aborder la deuxième. Martha, il n'y a pas de question? Ok, s'il n'y a pas de question, je vais nous lire Ésaïe 52. Ésaïe 52 du verset 13 à 15. Ésaïe 52, 13 à 15 et le chapitre 13 parle, et le chapitre 53 parle précisément des souffrances, de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés. Je veux que tu écoutes cela minutieusement. Aussi, tu as la Bible devant toi, que toi-même tu médites ça minutieusement. Même si c'est à la maison, que tu prennes notre cours pour une fois rentré, tu médites cela minutieusement. Parce que dans ces deux textes-là, déjà se trouve tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi et tout ce qu'il a fait pour nous. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. C'est notre joie aujourd'hui. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et c'est ce que l'humanité bientôt aussi subira. Quand le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, celui qu'ils ont rejeté, celui qui le combattra jusqu'à aujourd'hui, quand il paraîtra, ça va être un sujet d'étourdissement, un sujet d'effroi carrément pour eux. Et ils ne vont jamais du tout, l'humanité ne va jamais du tout oublier cet événement. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végéton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le Seigneur n'a ni beauté, ni éclat pour nous plaire, pour nous attirer. Rien du tout. Le Seigneur n'était pas du tout vraiment beau quand il était venu sur la terre. La Bible le dit ici. Il n'a ni beauté, ni éclat comme ça. Aujourd'hui, nos visages brillent bien parce que mais le Seigneur n'était pas du tout beau avant. À cause de ça, quand il dit qu'il est fils de Dieu, ça a été encore un scandale. Une personne qui n'a qu'un seul habit, qui n'a rien du tout, qui n'est pas du tout beau, tu le vois. Même les bergers, même la sont mieux que lui. Mais qui se déclare fils de Dieu, c'est à cause de cela qu'on dit que c'est il a été de blasphémer. Toi qui es humain, ça qui te laisse, comment tu dis que tu es fils de Dieu. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'iniquité, c'est la transgression de la loi, de la parole de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes
guéri. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc chaque fois que nous commettons le péché, nous devons être punis à cause de cela. Afin d'avoir la paix. Par exemple, si un enfant commet une faute, tu dis voilà, moi je l'aime beaucoup, je ne veux pas le frapper, le corriger. Tu crois que cet enfant aura la paix? Jamais du tout. Tu es en train de détruire l'enfant. Et c'est pour ça donc que la loi de Dieu dans l'Ancien Testament était stricte dans le but de produire la paix en Israël. Et ce châtiment qui devait nous donner la paix était tombé sur lui. Dieu nous a ôté cela. Et aujourd'hui, c'est lui qui pleure jour et nuit sur nos péchés. Quand nous commettons le péché, c'est nous parfois, tellement que certains sont habitués au mal. Quand ils commettent un péché, ils sont très contents, ils rient avec, alors que le Seigneur ne rit même pas. Le Seigneur ne rit même pas. Le Seigneur ne fait que pleurer jour et nuit sur eux. Beaucoup d'entre nous qui ne font pas la volonté de Dieu et qui jouent aussi à l'hypocrisie avec lui. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il y a des gens qui adoraient Miabo, il y a des gens qui adoraient les lions, il y a des gens qui adoraient les varans, qui adoraient nous. Au moins nos ancêtres adoraient différentes divinités. La lune, le soleil, les étoiles, tout. Nos parents adoraient. Il y a certains qui adorent l'air, le feu, le vent, tout cela. Mais tous ces péchés, le Seigneur s'en est chargé pour que nous puissions être guéris aujourd'hui, délivrés et sauvés. Donc tout ce que le Seigneur veut, c'est de venir à lui. Quand on vient à lui, il décharge. Lui-même, il se charge de tous nos péchés, de toutes nos transgressions. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui, quand le Seigneur était mort, beaucoup disaient que c'est à cause de ses péchés. Jusqu'aujourd'hui même, les chrétiens disent, même les musulmans disent que c'est à cause des péchés, de ses propres péchés qu'il était mort. Et qu'il n'est pas mort pour l'humanité. Jusqu'aujourd'hui, les gens tiennent ce langage-là. Dans la Rose-Croix, dans l'islam, partout, les gens tiennent ce langage-là. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Qu'est-ce riche? Où on l'avait déposé. Le tombeau de Jésus-Christ était enterré dans le tombeau d'un riche, non? Son nom c'est Joseph. Son nom c'est Joseph, mais la ville de sa naissance est d'Arimathie. Et c'est lui qui était. C'est un tombeau qui s'est fait pour qu'après sa mort, on puisse le déposer là, pour l'enterrer là, déposer là, parce que c'est on parle des tombeaux. Et là-bas, c'est dans les creux, dans les grottes, là, c'est là où ils posaient les morts. On n'enterrait pas les gens, avant on n'enterrait pas les gens comme ça. Donc, c'est dans le tombeau, il ne s'agit rien que de Joseph d'Arimathie qui est si riche. Et la Bible dit que si Joseph d'Arimathie est parti pour voir ses Hérode, non, c'est Pilate d'abord, pour voir Pilate pour réclamer le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est au moins une personne qui est vraiment riche et qui a une grande influence aussi en Israël au temps de l'Empire romain. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se s'agira de leurs iniquités. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait quotidiennement.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que le Seigneur Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui ne cesse d'intercéder pour nous. La Bible dit, c'est dans Philippiens où le Seigneur est parti, il est assis à la droite de Dieu, où il intercède jour et nuit pour nous. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, la souffrance du Seigneur. Le Seigneur a souffert pour que nous puissions être sauvés. S'il n'avait pas souffert, je crois que la plupart des gens ne sera pas sauvés. Là, je le dis en franche vérité. Parce que dans l'ancienne loi, si tu commets tel péché, il y a des péchés qui sont condamnables sur le champ. Un péché, et ça, la condamnation, je ne parle pas de simple condamnation, mais il s'agit de condamnation à mort. On parle d'extermination. Le Seigneur ordonne que quand tu tues sur le champ ou tu lapides sur le champ en présence ou en police quelque part. Ça, c'est ce que le Seigneur a ordonné. Beaucoup de péchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est chargé de toutes ces punitions-là. Et tout ce qu'il veut de nous, tout ce qu'il réclame de nous, c'est de ne pas lui donner de l'argent, ni de l'or, ni de diamants, ni quoi que ce soit, mais plutôt de nous approcher de lui. Le Seigneur veut que nous nous approchions de lui. C'est ce que Jacques 4, je crois sur le verset 7 ou 8, qui dit: approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Et le Seigneur veut que nous nous approchions de lui. Donc voilà les souffrances que le Seigneur Jésus-Christ a subies. Dans tout ce que nous avons exposé, si nous sommes attentifs, la Pâque est déjà mentionnée. La Pâque, ce n'est rien que les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est ça que nous célébrons. Et c'est ça aussi le but de la Pâque. Quand tu célèbres la Pâque, tu dois te rappeler et tu dois comprendre que les souffrances du Seigneur Jésus-Christ doivent aussi être ton partage. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie, les souffrances des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il inclut aussi ses Jésus. Il est aussi, y compris aussi les souffrances de ses Jésus. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Voilà ce que nous avons découvert à travers ces thèmes. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il n'y a pas de questions, on va observer un petit temps de... peut-être on va s'accorder au moins 10 minutes ou comme ça pour nos besoins et après on va revenir pour continuer la deuxième partie. Donc deuxième partie, c'est pas quelque chose, c'est pas chose grande, on va juste nous expliquer au fur et à mesure à la hâte comme ça pour que nous puissions comprendre. Merci que le Seigneur Jésus nous bénisse. Si le dirigeant me permet.